L'Observatoire international de justice juvénile est une organisation internationale basée à Bruxelles. Nous sommes une fondation de droit belge et nous travaillons sur les droits de l'enfant, mais en particulier les enfants en conflit avec la loi, ce qui veut dire la justice juvénile, allant de la prévention du crime, aux droits, aux interventions, jusqu'à la réinsertion ou intégration des jeunes délinquants. Donc l'Observatoire international de justice juvénile travaille au niveau international et pour cela nous avons comme priorité les institutions régionales et internationales comme les Nations Unies, la Commission européenne ou le Conseil de l'Europe, avec qui nous entretenons des relations privilégiées puisque nous avons les statuts participatifs auprès du Conseil de l'Europe, ce qui nous a permis de pouvoir agir lors des Guidelines on Child-Friendly Justice, mais aussi d'autres initiatives comme les recommandations sur les mineurs délinquants en 2008, ainsi que d'autres types d'activités auxquelles nous prenons part avec plaisir. Je pense que au tout début, il faut bien sûr citer la Convention des droits de l'enfant. La Convention des droits de l'enfant stipule que la détention doit être de dernier recours, ce qui veut dire qu'il existe des programmes que l'on appelle des alternatives à la détention, mais aussi des bifurcations en français ou diversion en anglais au système de justice juvénile qui marchent, qui ont prouvé une certaine efficacité et qui sont recommandées. C'est, je dirais, la détention qui devrait être l'alternative et non pas l'inverse. Pourquoi ? Tout d'abord parce que l'enfant peut être soumis à certains risques en détention. Des risques inhérents au confinement, à l'isolement, mais aussi au manquement aux droits de l'enfant. En particulier les droits à la formation, les droits à la santé, le droit à la famille, bien sûr, et puis le droit à l'enfance, à l'oisiveté. Et l'enfant est en risque aussi de violence. Ce peuvent être des violences qui sont dues au fait de la présence d'adultes, même si la Convention des droits de l'enfant interdit le mélange d'enfants et d'adultes dans une même institution, cela arrive. Mais ça peut être aussi des violences qui sont dues à la maltraitance du personnel, la maltraitance entre les enfants, voire la maltraitance institutionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par la maltraitance institutionnelle ? Je veux dire que l'enfant peut être victime du système, victime du manque de coordination entre éducation et justice, ou pire, entre santé et justice. Et l'Observatoire international de justice juvénile a travaillé sur cette thématique, en particulier dans le cas des mineurs délinquants souffrant de troubles mentaux. La plupart des mineurs, ou du moins un grand nombre de mineurs et d'enfants en détention souffrent de troubles mentaux dus à l'abus de drogue, mais parfois aussi aux conditions même de détention. Donc je dirais que l'enfant doit être avant tout accompagné. C'est le plus important. Bien sûr, la sécurité publique doit être prise en compte, et c'est un point que les États demandent et auquel ils attachent une importance toute particulière. Mais cela doit être pris en compte au même niveau que le travail d'insertion ou de réinsertion des enfants dans la société. Le but de la justice des mineurs est de faire d'un enfant un citoyen libre.